C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bonjour tout le monde, puis bienvenue à un autre épisode du podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Et aujourd'hui, on a un sujet qui m'intrigue énormément. On va parler des 5 phases de la vie. Et comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seule. Je suis avec Nathalie Hamelin. Et on discutait de ça. En fait, j'ai croisé Nathalie en 2007 lors de nos études pour obtenir notre certification en coaching. Et depuis 2007, on se croise, on se décroise, on se recroise depuis 15 ans, depuis 16 ans maintenant. Et Nathalie est une auteure, c'est une conférencière internationale, c'est une femme de cœur, une femme de tête, une femme d'action, une femme d'affaires chevronnée. Elle est également la présidente et la fondatrice de ICI, l'école ICI. Et je suis très, très heureuse de pouvoir passer ce moment-là avec elle et pouvoir le partager avec vous. Alors, bonjour Nathalie, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça me fait plaisir, Céline. Ça me fait super plaisir. Puis, à chaque fois, tu sais, quand tu me dis, hey, 16 ans, tu me disais ça tantôt, j'ai dit, c'est tellement vrai. Ça J'ai dit, passe tellement le temps vite. passe vite. Hum. On s'est vu grandir mutuellement dans cette. On était toutes les deux dans un virage, on venait du monde corporatif, puis Ouais. on a fait ce virage-là. Donc, on s'est vu grandir, on a collaboré à différentes façons, on s'est toujours croisés. C'est toujours un plaisir d'avoir des beaux échanges avec toi. Tu as vraiment innové beaucoup de choses aussi dans le domaine du coaching. Écoute, moi, je suis très curieuse de savoir, parle-moi de tes 5 phases de la vie. Oui, parce que hey, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne se rendent pas à la phase 4 et 5. OK. Donc, Quelles sont ces phases-là, finalement? hein? Ouais, c'est quoi les phases? Ben, la première phase, bon, naturellement, on vient au monde. Puis quand on vient au monde, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, là, puis toi non plus, Céline, là. Mais moi, dans mes croyances, il y a de la réincarnation. Donc, ben, il y a peut-être des blessures de d'autres vies qu'on ramène On aussi. arrive avec des bagages, en fait. On arrive Ah, avec un un petit certain bagage, bagage. en tout cas, en remettant les pieds sur terre, un petit bagage qui peut se rajouter. Et naturellement, un bagage qui peut se rajouter. Être aussi dans le ventre de notre mère. Tu sais, comme moi, la peur de déranger, ben, c'est sûr que quand j'ai fait ce que tu connais peut-être, la réempreinte, la technique, puis je suis revenue dans le ventre de ma mère, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une partie de moi qui a cru que je vais déranger une famille. Qui a déjà, hein, j'avais déjà mon frère, ma soeur, mes parents avaient le couple. Donc, peut-être que oui, peut-être que non, un bébé surprise qui arrive 4 ans après. Donc, c'est vraiment ce qui m'a habité, cette peur de déranger déjà avant de venir au monde. Donc, ça, je le portais. Ça fait partie de la phase 1 quand je suis arrivée. Par la suite, Phase 1, si je résume, Nathalie, la phase 1, ça serait le bagage avec lequel on arrive sur ouais, Terre. ouais, ouais, Le bagage pas qu'on arrive sur Terre, mais quand on vient au monde. effectivement, tu sais, puis il y a aussi un bagage, tu sais, puis ça m'avait tellement marqué. Juste là, venir au monde, là, c'est tout un bagage aussi, hein. Ah, c'est toute une expérience, ouais. Et tu sais, quand le cordon ombilical se coupe, là, déjà, c'est une blessure pour tout le monde de séparation. C'est Hmm. la première grande séparation avec la mère, où là, on doit apprendre à respirer par nous-mêmes. Ah, ben, en fait, c'est un fait. C'est un fait. C'est le geste aussi qui est là. Ouais, c'est juste que, tu sais, on s'en souvient pas, mais probablement qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre corps, dans notre cerveau à ce moment-là. Donc, il y a des empreintes qui sont là. La deuxième phase, c'est, tu sais, quand on est jeune, premièrement, on est un bébé, tout ça, on ne sait pas on est qui, nous. On n'est pas là de se regarder dans le miroir et dire hey, je suis comme ça, moi, je suis une personne forte, je suis une personne sympathique, je suis généreuse. Non, fait que c'est les gens près de nous, c'est nos parents,
c'est les gens qui nous ont élevés, même des fois, il y a des grands-parents qui sont très présents ou autres personnes qui ont la responsabilité de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est eux qui nous disent qui on est. Pose Hein? une étiquette. Ben oui, puis en même temps, avec tout l'amour qu'ils portent. Hein? Absolument. Il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans, mais quand même, ça reste que. Puis même encore aujourd'hui, des fois, tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire ah, toi, t'es comme ça. Mais en même temps, c'est dans cette phase-là qu'on se fait catégoriser, en fait. C'est ce que je comprends. Ben oui, tu sais, par exemple, quelqu'un, une personne, ben ça se peut que comme petite fille, on lui a dit, ben t'es gentille, toi, tu pleures pas comme ta sœur. Une belle étiquette, t'es gentille. Deuxième étiquette, hey, moi, là, j'ai pas le droit de pleurer. Parce que quand je pleure pas, hey, en plus, je suis aimée de ma mère. Ouais, Et qu'est-ce qu'on veut quand on est jeune, c'est plaire puis être aimé. absolument. Et en même temps, c'est la vérité, nos parents, c'est nos modèles. Oui. On est vraiment face à ce. On n'a pas de monde extérieur autre que celui-là. Non, puis tu sais, comme enfant, on ne sait pas le mal et le bien. Non. Fait que même si mon parent me dit je sais pas ce que tu vas faire quand tu vas être grand parce que je trouve que tu n'as pas bien confiance en toi, ticket, pas confiance en moi, une croyance hein, qui vient avec ça. Donc, mais et en même temps, quand mon papa dit ça, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en même temps, il me porte une certaine attention. Ben, peut-être qu'il y a de l'amour en arrière de ça. Tu sais, je me souviendrai toujours. Ça me fait penser, moi j'étais, ma mère, elle a perdu son premier enfant qui était un garçon. Moi, je suis arrivée après. Puis je suis arrivée comme 10 mois après qu'elle ait perdu l'enfant. Donc, si elle avait eu l'enfant jusqu'à terme, God knows où ce que je serais, là, mais je ne serais pas ici. Mais mon père il voulait un enfant. Tu sais, c'était la mode. L'homme voulait toujours son fils, son héritier ou je ne sais pas trop quoi. Puis, ça me fait réaliser à quel point que d'être un tomboy quand j'étais jeune, puis mon coach de baseball, ça créait ce besoin-là d'être aimé puis d'être reconnu par mon père parce que probablement qu'intuitivement, j'avais déjà senti qu'il voulait un garçon. Puis je me suis moulée à ça. Hey, c'est super intéressant. Donc, ça, Ouais. c'est la phase 2. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, j'avais une étudiante il y a quelques années, mais ça m'a toujours marqué son histoire parce qu'elle elle est allée très loin pour faire les Olympiques et cette personne-là, vois-tu, elle a senti parce qu'elle a commencé très jeune, là, 5, 6 ans, tu sais, les entraînements, même 7 ans, tu sais, tu t'en vas en première année, 2 heures d'entraînement le matin, le soir, 2 heures d'entraînement et tout ça. Et puis elle disait, ben moi, je me suis sentie aimée quand j'avais mal partout. Ah oui. Parce que le soir, là, j'arrivais là, plus que j'avais mal dans le corps, plus mes deux parents me disaient, wow, on est fiers de toi. Ça montre que tu as travaillé. Hmm. Mais cette femme-là, aujourd'hui, écoute, elle a eu un diagnostic où elle a mal partout, puis ils ont donné un diagnostic que ça va être comme ça pour le reste de ses jours. Hmm. Parce que il y a une partie pour elle, ben, j'ai été aimée. L'amour égale avoir mal partout. Et si je ne m'en vais pas dans une autre phase, qu'est-ce que ça va faire inconsciemment? Puis c'est complètement illogique, Céline, mais c'est aussi ça pour me donner de l'amour, il faut que j'aille mal partout. Donc, c'est une définition teintée hein, dans l'homme, si on veut, que je n'ai pas mis à jour. Oui, c'est ça. Parce que si tu fais l'association que le premier amour qu'on a, c'est celui de nos parents, ou en tout cas qu'on est supposé d'avoir, on va dire comme ça, OK? L'amour qu'on a, ben, ça définit un peu la définition de l'amour en soi. Donc, on se l'approprie pour nous-mêmes aussi, puis s'il est carencé, ou s'il est étiqueté, ou s'il est nuancé, ou même s'il est toxique, c'est ça qu'on va emmener sur soi. C'est sûr, puis ça se peut que je vais répéter la même chose avec mes enfants. Mm-hmm. Hein? Inconsciemment. C'est Je vais... souvent transgénérationnel, ça vient même au-delà de nos parents. Mais oui, je vais peut-être avoir un enfant qui est très sportif aussi, puis je vais lui dire la même chose. Hey, gars, demain, ce serait le fun d'aller un peu plus mal. Je vais t'aimer encore plus. Je suis sûre que tu es capable d'en donner plus.
exactement. Tu sais. Donc, tout ça vient teinter naturellement notre personnalité qu'on appelle. Donc, ça, c'est la phase 2. Et il arrive un jour qui est la phase 3, mais qu'est-ce que je fais? Si moi, là, j'ai manqué, exemple, j'ai senti quand j'étais jeune qu'on ne m'a pas écouté. Moi, j'ai manqué d'écoute, tu sais. Personne n'avait le temps pour moi pour m'écouter, tu sais. Parce que j'avais peut-être un grand frère, une grande sœur, peu importe, qui parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais. Puis on dirait que les autres ils étaient plus écoutés que moi, donc ils ne m'ont pas écouté. Donc, je vais, dans la phase 3, ce que je vais faire, et c'est une forme de guérison aussi, mais moi, là, je vais écouter les autres, là, comme j'aurais aimé être écouté. Mhm. Donc, tu peux être sûr que je vais les écouter, les personnes. Tu peux être sûr que je vais écouter mes enfants. Et parallèlement, ce qui est très beau, c'est que je vais développer des forces et des qualités aussi. Je vais peut-être développer la force de la présence. Parce que je vais donner aux autres ce que moi, je n'ai pas eu. Que tu aurais aimé avoir, en fait. Oui. Et par exemple, si moi, j'ai senti du rejet quand j'étais jeune, bien, je suis peut-être là, la personne au bureau, que quand que je m'en vais dans la cafétéria puis je vois une personne tout seul, bien, moi, je vais aller la voir, je ne la laisserai pas tout seul. Parce Mhm. que moi, dans ma carte, tabarnouche, je vis peut-être du rejet. Mais souvent, les gens ne sont pas dans pleine conscience, mais ils vont faire le geste, ils vont y aller. Effectivement. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que peut-être la personne, elle vit. Ah non, elle ne vit pas de rejet. Comprends-tu? Elle a juste le goût d'être seule. Oui, c'est ça. Puis elle doit arriver avec ta Pas compagnie. arriver, puis c'est comme, oh, ça me dérange. Mais nous, on le fait parce que c'est quoi? C'est notre blessure, c'est notre perception qui pense que cette personne-là peut être rejetée. Donc, je vais aller près d'elle pour pas qu'elle sente ça. Ouais. Donc, le problème des gens dans la phase 3, c'est que je veux tellement pas que les autres soient rejetés, puis je risque d'avoir des enfants qui arrivent de l'école puis ont vécu du rejet, tu comprends-tu? Parce que c'est un miroir. Mais la première personne que je rejette, c'est moi. Parce que je m'occupe que personne ne soit rejeté alentour. Et Absolument. moi, durant ce temps-là, je me rejette. La blessure de l'abandon, c'est la même chose. Tu sais, quelqu'un t'appelle et dit ah, je suis tout seul un soir, mon mari est parti avec les enfants. Hey, laisse faire, je vais aller souper avec toi. C'est pas possible, tu peux pas être tout seul. Je comprends ça parce qu'il y a une année, il y a plusieurs années, là, je dirais une vingtaine d'années, j'ai vécu un premier Noël, en fait, pas un premier, un premier Noël vécu seul, je l'ai super mal vécu. Le premier Noël sans mes enfants, ça a été horrible. Mais 15 ans plus tard, j'ai vécu un premier Noël conscient, toute seule, que je ne voulais pas voir personne, que je voulais m'asseoir. Tu le sais, on travaille très, très fort. Hein? Nous, souvent, les gens nous disent ah, vous êtes chanceux, vous avez la liberté, mais on a des responsabilités également. Il n'y a pas d'heure, pas de jour et tout ça. Il faut prendre soin de soi. Puis j'avais un Noël que je voulais juste écouter ma série sur Netflix, puis rien faire, pas m'habiller, pas me maquiller. Puis je me souviens que j'ai reçu un appel d'un ami qui me dit ben voyons, tu peux pas rester tout seul à Noël, ça se peut pas, je m'en vais te chercher, tu t'en viens dans ma famille. J'étais comme non, viens pas me chercher, j'ouvrirai pas, je veux pas. Puis écoute, il a fait appeler plusieurs personnes du party pour qu'ils essayent de me convaincre. Puis ça répond à ce que tu viens de dire, dans le fond, c'est que tout ce monde-là avait la perception qu'un Noël, tu peux pas passer ça tout seul, il faut que tu sois en famille ou en party ou avec des amis. C'est incroyable. Pareil, puis c'est pas juste la personne, elle l'a dit à quelqu'un d'autre, puis ça a fait comme un effet domino. J'ai reçu 10 appels jusqu'à temps que je dise OK, là, arrêtez d'appeler parce que je répondrai plus. Parce que c'est clair pour moi, c'est pas parce que je fais pitié, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est pas parce que j'irai pas à un autre party, mais là, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'être toute seule avec ma TV, tu sais. Fait que dans le fond, c'est pas juste la personne aussi, c'est comme le système, ou dépendamment de la situation, qui peut être aussi propulsé, là. Tu sais, on s'entend que blessure d'abandon et rejet, tout le monde a vécu ça dans sa vie. Hein? Oui. Donc, ça l'interpelle. C'est facile pour un groupe, quelqu'un qui a la blessure un petit peu plus activée. C'est comme, ben, tu sais, on laisse jamais personne à Noël. Oui, c'est ça. Hein? En plus, il y a une belle croyance là-dessus. Tu Oui, sais. oui. Donc, c'est sûr que probablement les 10 personnes qui t'ont appelé, c'était sûr que la blessure, ça les a réactivées. Absolument. Parce que je les connais, ces personnes-là, je connais un peu leur histoire, puis ça fait juste du gros bon sens. C'est vraiment. Tu sais. Donc, et
Et c'est là, donc, c'est pour ça que je te dis, la phase 3, ben, il y en a qui vont mourir comme ça jusqu'à la fin de leur jour. Et Comment tu l'appellerais, ta phase 3, en fait? ben, c'est la phase 3, on s'auto-guérit à travers l'autre. Ah Mais oui, la OK. guérison n'est pas complète, tu comprends? Parce que Ouais, tu t'auto-guéris, mais à partir de la blessure. ouais, ouais. Fait que ce qui fait qu'à un moment donné, puis tu sais quoi, c'est qu'à un moment donné, les gens sont épuisés, ils n'ont plus d'énergie, parce que durant ce temps-là, c'est ton système de défense qui est toujours là. C'est un instinct de survie. C'est en instinct de survie, exactement ça. Donc, à un moment donné, tu commences à manquer d'énergie, et là, les gens peuvent t'appeler et te dire Hey, tu viendrais-tu à soir, je suis seule, on va aller au cinéma, tu n'as pas le goût, mais tu y vas, là. Mais encore là, tu n'es plus T'es connecté. pris dans ce rôle-là, en fait. T'es coincé là, t'es coincé dans le rôle de plaire ou de la peur de déplaire ou dans le sauveur ou qu'importe. T'es coincé dans le rôle que tu as eu, qui t'a nourri au début, mais qui ne te nourrit plus à un certain moment donné. Non, c'est exactement ça. Il ne te nourrit plus et là, tu te sens épuisé, tu te sens manquer d'énergie parce que tu as tellement donné aux autres. Puis là, c'est rendu que le monde t'appelle puis ils veulent te jaser ça pendant 1 heure. Et là, tu n'as plus la patience. Ouais. Là, la présence, ça commence à prendre le bord un peu. Oui, oui. Ouais, là, Donc, tu tombes plus dans la fuite. Tu veux voilà, plus, tu veux plus, tu veux plus, là. ils vont voir l'appel, ils ne répondront pas. Tu sais, tu comprends-tu? Là, ils vont Oui. utiliser d'autres mécanismes qui vont se mettre en place. Des stratégies pour essayer de se protéger un peu. Ouais. Donc, et c'est ça que malheureusement, il y en a qui vont rester avec ça jusqu'à la fin de leur jour. La phase 4, la vraie guérison au niveau de l'âme, là, c'est ce que j'appelle, c'est faire la bascule. C'est dire, est-ce que maintenant je peux me donner l'écoute que j'ai donnée aux autres? Ouais. Est-ce En que fait, je peux m'écouter? Est-ce que je peux me donner cette présence-là que je donne aux autres? Est-ce que je peux m'en donner? oui. Ben, dans le fond, le 3, ça serait comme d'être, si je comprends bien là, tes phases, la 3, ça serait comme une illusion de s'auto-guérir, mais en fait, on se dirige vers le point de bascule. Ben, dans le fond, la fin du 3, c'est le point de bascule qui nous emmène vers le 4, où est-ce que là, la réelle guérison par soi-même, par l'amour, par ce que tu vas nous dire, se fait. C'est la progression, en fait. Il faut que tu ramènes ça à l'intérieur de toi puis dire, hey, est-ce que je peux me donner autant que j'ai donné aux autres? Tu sais, je ne me suis pas senti important quand j'étais jeune, donc je veux faire sentir tout le monde important autour de moi. Je n'ai Absolument. pas eu confiance en moi et moi, là, je suis là, je vais aider tout le monde à les accompagner dans leurs projets. Une Puis cheerleader avec les gros pompons, let's go. moi, je vais leur faire confiance, puis ils vont réussir et tout, mais il arrive un jour, est-ce que je peux me faire confiance et réaliser mes projets? Oui. Mais pour ça, je dois aller m'enraciner dans qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Ça va me permettre d'être qui dans mon essence profonde? Ça va être quoi ma raison d'être? Je vais contribuer à quoi de plus grand? Donc, ça, c'est vraiment le point bascule, mais pour ça, il faut ouvrir son cœur. Oui. Et ça vient avec l'évolution, les gens qui commencent à faire du développement personnel, développement spirituel. Là, la conscience commence à s'ouvrir pour dire, OK, il y a peut-être une autre façon de faire là. Mais Oui. tant qu'il n'y a pas l'évolution, la personne ne commence pas des apprentissages sur elle-même pour justement apprendre ce point bascule et bien le faire. Il y en a qui veulent le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé la bonne méthode. Fait que ce qui fait, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Oui. Tu sais, je vais suivre des formations, ça va durer 2, 3 mois, puis je retombe après. Oui, mais c'est une action qui est constante aussi, prendre soin de soi, c'est un engagement au quotidien, c'est pas quelque chose, pas une liste d'épicerie qu'on fait check puis c'est fini, là. On s'entend, je le dis tout le temps, tu sais, puis ça vient rejoindre le slogan tout part de soi, tu sais, mais c'est un engagement, tu sais, comme moi, moi je le dis souvent, être entrepreneur, créer une entreprise, c'est le plus grand atelier de croissance personnelle dans un contexte professionnel. Là, toutes tes peurs montent, toutes tes croyances montent, c'est ça, mais en même temps, pour monsieur, madame, tout le monde et nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, c'est un engagement au quotidien. Ben, C'est comme manger ou se laver, là, je veux c'est dire. la même chose, on évolue tout le temps. Mais il faut tout le temps se rappeler à chaque jour, c'est quoi mes racines? Ouais. Et le problème, souvent, c'est que les gens ne vont pas assez en profondeur parce que
c'est épeurant des fois aller en profondeur parce qu'il y a des zones qui sont noires, qui sont Ah oui, sombres. oui. Hein? Mais c'est pour ça, moi, je dis tout le temps, on y va avec la lumière allumée. Oui, oui. C'est Oui. moins épeurant, on y va avec la lumière allumée. Tu sais? Donc, d'avoir cette prise de conscience-là, puis de dire à un moment donné, OK, hey, je vais arrêter de me rejeter pour ne pas rejeter les autres. Je vais ramener à moi. Je vais surtout ce soir décider de ne pas me rejeter. Ouais. Je vais surtout décider de ne pas m'abandonner. Ouais. Hein? Puis c'est là qui arrive, comme tu as dit tantôt en Noël, que hey, finalement, je suis bien avec moi-même. Ouais. Je suis capable de passer un Noël tout seul, puis c'est par choix, puis je suis bien. J'ai été même assez radicale au début, dans les années 2010, pour une fois avoir dit en conférence, moi, je perdrais mon mari, mes enfants avant de me reperdre. Puis je me souviens parce que ça avait fait beaucoup réagir. Puis je le disais pas parce que j'aimais pas mes enfants ou mon mari. Ça m'a pris tellement de temps à me retrouver que je me disais, de toute façon, si je me perds, j'amène pas la meilleure version de moi dans ma sphère de vie amoureuse ou dans ma sphère de vie familiale ou dans ma sphère de vie professionnelle. Donc, on est le dénominateur commun de toutes ces sphères-là. Fait que c'est important de prendre, de plus se perdre. Puis quand ce travail-là, puis je vais vous dire aussi, pour les auditeurs, si vous avez, comme moi, peur d'ouvrir cette porte-là puis de voir derrière ou même d'aller faire face à certaines ombres, c'est jamais aussi pire qu'on pense, qu'on croit, qu'on l'imagine. On est tellement des êtres d'une beauté exceptionnelle, c'est incroyable. Puis toi, dans le fond, le point 4, c'est ça, c'est cette bascule-là vers, oui, traverser un tunnel, mais il y a une lumière à l'autre bout. Oui, puis on le fait tout le temps dans le moment présent, hein? C'est ça qui est le fun, puis on le fait dans conscience. Ouais. Donc, ce n'est plus comme c'était où c'était douloureux, c'était souffrant. On n'est pas du tout là, là. On le fait dans la conscience, on le fait dans le cœur, dans le moment présent, donc c'est complètement autre chose. Oui, c'est fini cette croyance-là des années 70 où il fallait avoir mal ou souffrir pour apprendre ou guérir ou grandir. Dans la phase 4, oui, il y a des gens qui ne se rendront jamais là. Évidemment, il y a des gens qui vont rester coincés dans les rôles qui iront. En fait, tu dirais-tu que c'est la phase 4, c'est la phase à ta réelle découverte? Oui, oh, oui, c'est là que tu décides d'aller à ta découverte et te reconnecter vraiment à toi. Pas temporaire quand je vais me faire masser, quand je fais ci, tu sais, à un moment donné, ça prend quelque chose de plus Non, régulier. prendre soin, c'est pas juste un bain avec de l'huile essentielle, là. C'est beaucoup plus. Mais en fait, oui, c'est aussi, ça peut faire partie des activités pour prendre soin de soi, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que prendre soin de toi, c'est au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. C'est vraiment de façon globale, c'est au niveau de notre être, et Ouais. non pas juste de notre corps. Ben, c'est pour ça que je dis tout le temps, tu sais, dans l'approche que j'ai créée, c'est ben, les 4 puissances, hein? Les 4 puissances de l'âme, c'est le corps, le cœur, la science et la spiritualité. Tu sais, la science, c'est nous sommes énergie. Et moi, Absolument. je dis qu'il y a une responsabilité individuelle, sociale, collective, mais tellement importante. Je dis tout le temps, on est dans des groupes, on est avec des familles, on est avec un groupe dans l'entreprise. N'importe où, aussitôt qu'on se retrouve avec des gens, là, dans la même pièce, dans la même salle, là. Ouais. Moi, si je suis dans mon énergie d'ego, par exemple, parce que, bon, je vais aider l'autre à ne pas se sentir rejeté, je vais lui donner confiance, c'est quand même l'énergie de l'ego, même si on rit pour du plaisir, Ben, il y a de l'ombre et la lumière partout, même dans l'ego. Oui. qui fait que, wow, ça part de ma blessure. Mais on le sait aujourd'hui que ça crée une incohérence cardiaque. Hein? C'est pour ça qu'il existe la cohérence cardiaque. Hein? Donc, à plus ou moins, c'est sûr que s'il y a de la colère, ouah, il va y en avoir beaucoup de l'incohérence. Ça va être très, très haut. Bon, si c'est rien qu'un petit peu, ça va être un petit peu moins pire. Mais cependant, c'est quand je vais expirer mon air, là, s'il y a de la peur dedans, s'il y a du rejet, il y a du jugement, bien, c'est sûr, si on est dans la même pièce, Céline, là, tu vas respirer mon air, puis ce que tu vas rentrer, c'est ma peur. Ouais, je vais prendre je vais quand même capter certains. C'est clair, tu vas le capter, on respire la même air. Ouais. Et si toi, tu es là-dedans aussi, parce que toi aussi, tu manques de confiance, c'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un qui te fait confiance. Bien, toi aussi, dans ton air. Donc, on va respirer cet air-là.
de On va peur, mousser le de cappuccino, doute, finalement. On va mousser le cappuccino. de manque de confiance. Tandis que, hey, si je m'arrête, je travaille pour moi, puis je vis beaucoup plus 80% dans l'énergie de l'âme, puis 20% que ça se manifeste, puis c'est bien correct parce que ça me dit je suis pas sur la bonne direction. Mais quand je vais être avec toi, hey, tu vas respirer mon air, ça va être de l'amour, ça va être de la confiance, ça va être du non-jugement, de la compassion. Puis moi, quand je vais respirer la tienne, ça va être la même chose. Parce que moi aussi, dans cette énergie-là, quand je suis connectée à l'énergie de l'âme, mais c'est sûr que je rayonne jusqu'à 10 pieds de circonférence. Absolument. Et c'est un taux vibratoire qui est haut. Élevé. Donc, je ne suis pas en train de te mettre à terre. C'est comme, hey, on a une discussion, c'est drôle, hein? Je me sens en énergie, je me sens en vitalité, on a du fun. Ah, ça me ressourcé d'aller voir Céline. Mais tu sais, ça pour moi, c'est une conscience sociale. Oui. Avec ses enfants, c'est quelle énergie là, qu'on s'échange là, par nos respirations? Oui, oui, on vibre ça. L'exemple le plus frappant qui me passe par la tête présentement, c'est des amis de filles qu'on va souper avec, puis qui vont juste nous parler de leur vie amoureuse qui ne fonctionne pas ou quoi que ce soit. Puis on sort du souper 2 heures plus tard, puis on a l'impression qu'on n'a plus de jus, on est fatigué, on est brûlé, on est drainé. Mais ça fait juste confirmer ce que tu me dis. C'est pas juste, c'est parce qu'on baigne dans cette énergie-là. Donc, ça ne veut pas dire de tout couper les relations, mais peut-être d'y aller à dose homéopathique. Puis quand on est vraiment dans un état de protection ou qu'on est prêt à donner 1 heure de notre temps de façon inconditionnelle en se protégeant quoi que ce soit, ou même d'encourager peut-être avec notre énergie à nous, de contrecarrer. Hein, est-ce que tu crois que quand on en a beaucoup, là, mettons qu'on est full charge, est-ce qu'on peut faire basculer l'énergie de l'autre? Est-ce qu'on peut. Effectivement, La cohérence emmène la cohérence. Absolument. Définitivement, elle va tomber dans cette énergie de cohérence, d'amour inconditionnel, bien sûr. Arrêtez vous la serrez quand vous allez être face avec une personne comme ça, puis vous allez dire, moi, je crois en toi, puis je sais que tu vas faire ce qui est mieux pour toi, puis tu vas trouver une solution, puis vous l'encouragez un petit peu sans rentrer dedans, sans en faire tout un plat, là. Vous allez voir la personne, elle se recorde automatiquement parce qu'elle ne sait pas trop comment gérer avec ça, là. Fait que dans le fond, tu envoies cette vibration-là de confiance, puis là, ça va évoluer. Oui, mais de toute façon, énergétiquement, entre nous deux, ça va être là. Oui, Ça va aussi. être là. Oui, parce que l'énergie, en fait, on le sent tout de suite. Des fois, on ne connaît pas quelqu'un, puis la vibration, elle passe ou elle passe pas. Puis on dit, je la connais pas, cette personne-là, elle ne m'a jamais rien fait ou quoi que ce soit. Fait que si vous doutez qu'on est énergie, là, ben, vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un qui a le petit poids du cou vous élevé, là, ou vous avez. C'est ça. C'est de la vibration, c'est de l'énergie, on n'a pas besoin de connaître la personne, ça fit ou ça fit pas. Oui, puis dans l'énergie de l'âme, on peut avoir un très, très haut taux vibratoire, mais c'est une énergie qui est douce, qui est fluide. C'est très, très doux, c'est très fluide, mais c'est intense. Les gens le ressentent, c'est comme il se passe de quoi et en même temps, je suis tellement bien. Pourquoi? Parce que la personne qui est dans l'énergie de l'âme, elle a une présence et une connexion à elle qui permet cette connexion avec toi. Puis, elle est tellement plus grand que soi. Ouais. Mais en même temps, c'est très, très doux, mais c'est intense et on se sent bien parce que ça crée un espace de sécurité et de confiance entre les deux. Ouais. Comme un cocon, en fait. Ah oui, c'est comme là, la personne va avoir le goût de se dévoiler parce qu'elle se sent tellement en confiance dans cet espace-là et en sécurité avec toi. C'est beau. Peux-tu être dans cette énergie-là intuitivement, Nathalie? Bien sûr, Parce mais que c'est moi, le je me fun de souviens, savoir. même avant même au début de mon développement personnel, puis je ne considérais pas que j'étais en pleine conscience ou quoi que ce soit, j'avais déjà des gens qui me disaient, My God, je ne sais même pas pourquoi je t'ai raconté ça. Les gens se sentaient en confiance, donc intuitivement, je dégageais cette énergie-là, même si je n'en prenais pas conscience à ce moment-là, dans ces années-là. Oui, probablement que tu étais hyper présente à toi, tu étais connecté à toi dans ce moment-là, puis tu connectais avec l'autre. Ouais. OK. Puis comment tu fais pour savoir si tu es dans la présence au niveau de ta découverte ou de l'énergie vibratoire que tu envoies, comparativement à si tu es dans la présence pour pas que la personne se sente rejetée dans sa blessure? Oui, mais premièrement, c'est pas la même chose. Dans la présence et la connexion à soi, premièrement, il n'y a pas d'agitation mentale.
C'est comme le calme. C'est comme ici, là, à l'intérieur de toi, premièrement, ton corps est d'une grande légèreté. Il y a de l'expansion, puis c'est comme si c'est un vide, mais qui est plein de lumière. Oui, c'est un vide qui est plein. Je Mais, comprends. mais t'es vide de tes croyances, t'es complètement détaché de tes croyances, t'es même détaché de tes valeurs. Fait que même si c'est une valeur qu'elle a là, qui n'est pas la tienne, ou qui est contre la tienne, ça vient même pas te heurter. C'est comme, c'est très, très libre, très, très fluide. Tandis que dans l'autre, il y a plus d'agitation. Tu vas essayer de trouver une solution, tu vas essayer Ah, d'y ouais. la convaincre, tu vois, tu sais, puis tu veux pas qu'elle ait de la peine. Puis là, c'est comme, ça va chercher en dedans. T'as une mission. L'autre est plus dans l'aide. Tu n'as pas de mission. C'est L'autre, la mission, elle va émerger par elle-même. La raison. l'autre, Ça, oui, l'autre, c'est aide, tout simplement. J'ai pas de solution à donner. J'ai rien, j'ai juste à aider. Puis à faire l'écho et le reflet sur la montagne. L'écho sur la montagne, le reflet, imagine-toi un lac qui est là. On fait juste refléter. Hein. Tu sais, je suis pas bien aujourd'hui. Ben, OK, Céline, j'entends que tu n'es pas bien aujourd'hui. Mais par rapport à quoi tu n'es pas bien aujourd'hui? Et d'avoir cette fluidité aussi de nommer le nom de la personne et tout. Puis c'est à ce moment-là aussi que le temps s'arrête. C'est comme, on oublie tout ce qu'on avait à faire. C'est comme le temps, tu sais. ouais. On est hors du temps, on est ailleurs. Il y a cette communion d'âme qui est là. Ce qui est important aussi, c'est de voir que dans la troisième, Ouais, on a développé, quand je dis que quelqu'un a manqué d'écoute, mais j'ai développé des qualités, des forces alentour. absolument. Comme la présence. Quelqu'un qui a vécu du rejet, ben, hey, moi, je suis capable aujourd'hui de créer des liens. Hein? Oui, Parce que moi, là, je suis une rassembleuse. Quelqu'un qui a vécu une blessure d'abandon est capable de rassembler tout le monde. Hein? Donc, l'autre, la présence d'être avec l'autre, de faire sentir l'autre important dans son écoute. Donc, j'ai développé des qualités, des forces à côté, oui, qui ont été teintées à partir de l'homme avec une blessure. Mais dans la phase 4, j'y ramène ça, cette présence-là, mais je la ramène à moi. oui. Je suis capable d'avoir autant d'écoute, d'être présente à moi, d'être connectée comme je pouvais l'être avec l'autre, mais d'avoir cette connexion profonde avec moi. Parce qu'on ne veut pas les laisser partir. Ça fait partie du cheminement pour faire grandir mon âme. C'est pas pour... Non, juste les faire traverser de l'autre côté. En Ben fait, oui, on va les amplifier dès on va essayer de les approprier. on va aller les transformer. Le cœur, c'est l'alchimiste à l'intérieur de nous. C'est lui qui transforme le plomb en or. Donc, il y a un diamant incroyable qui est là. C'est pour ça que je dis tout le temps, derrière nos plus grandes blessures d'enfance se cachent nos plus grands dons. Tu sais, Absolument. aujourd'hui, d'avoir créé mon modèle bonhomme, l'intelligence communicationnelle intégrative, d'être cette chercheuse enseignante, vient de la blessure dans le ventre de ma mère, de la peur de déranger. Parce que la peur de déranger a fait que j'étais un enfant très, très timide. Je parlais pas beaucoup, mais j'ai appris à écouter, par exemple, puis j'ai appris à observer. C'est mes deux plus grandes qualités, écouter et observer, qui m'ont permis de créer tous les liens que j'ai faits à travers diverses approches, à travers les études clients. Donc, ça fait partie de mon don aujourd'hui. Et ça, c'est la 5e phase. Un coup que là, j'ai ramené ça à moi, la 5e phase, là, je peux offrir mes dons. Là, je peux ramener l'écoute, la présence, parce que je l'ai passé à l'intérieur de moi. Et là, c'est totalement dans la lumière. Et c'est là que je vais aller les offrir. Si j'ai manqué de confiance, il fallait un jour dans la phase 4 que je me fasse confiance comme je suis capable de faire. Mais peut-être que je vais devenir le meilleur coach au monde pour la confiance et l'estime de soi. C'est génial. Fait que dans le fond, on arrive avec nos bagages, la phase 1. On développe notre personnalité, la phase 2. On a, si je fais juste résumer, là, je sais que c'est plus complexe que ça. Puis dans la phase 3, on débute le processus de guérison, mais à travers l'autre. Ouais. Puis 4, on arrive dans on crée à la fin du 3, on a le point de bascule. Dans le 4, on peut avoir notre découverte et de la réelle guérison. Puis on arrive à la phase 5 où est-ce que là, étant donné
on l'a intégré, on peut le redonner maintenant de façon pure et inconditionnelle, en fait. Exact. Exact. Ces 5 phases-là, en fait, ils passent dans notre vie. Est-ce qu'il y a moyen de consciemment, je sais que une personne qui nous écoute présentement puis qui dit moi, je pense que je suis en phase 3, est-ce qu'on peut accélérer le processus pour arriver au point de bascule ou si on doit se laisser guider par les expériences? Parce que dans le fond, le point de bascule est différent pour chacun. Oui, mais le point de bascule, tu dois vraiment aller suivre une formation, tu sais. Absolument. Tu sais, pour faire ce point bascule-là, pour se reconnecter avec ses valeurs, avec son essence profonde, avec sa raison d'être. Oui. Tu sais, puis je pense que tu as fait super de belles formations, Céline. Fait que, tu sais, il faut Oui. passer cette étape-là. Aller voir Céline, il faut passer cette étape-là. Absolument. Puis, Absolument. il y a un mot qui est super important pour moi, Céline, puis en travaillant avec des neuropsychologues puis neurobiologistes, que j'ai eu la chance de faire venir à l'école, ça m'a aidé aussi à faire grandir les approches. Mais l'être humain a besoin de comprendre pour avancer. Oui. On a besoin de cette compréhension-là de la psychologie humaine pour dire, OK, puis être capable de comprendre, tu sais, c'est des fois, là, en une fraction de seconde, moi, ils font lien avec leur enfance. Puis c'est comme tout vient d'être tellement clair pour eux. Puis c'est des choses, là, tu sais, on a tendance à chercher, hein, tu sais, la quête de sens, la quête d'identité. Puis là, c'est comme, ça vient de s'ouvrir. Tu viens d'ouvrir une porte patio, puis tout d'un coup, Oui, puis tu sais quoi, c'est que les gens, ça les apaise. Ça apaise aussi leur passé, de dire, ah, là, je comprends pourquoi j'ai eu tel parent, pourquoi j'ai vécu telle chose. Et aujourd'hui, j'ai le goût d'offrir mes dons. Mais il faut que ça passe par moi. Et ça, il faut comprendre le processus. Il faut être bien accompagné pour vraiment aller s'enraciner. Moi, je les appelle les mots racines, qui sont le plexus solaire dans le ventre, dans le bas-ventre, pour après offrir, parce qu'il faut s'incarner pour se manifester. Fait que moi, je dis tout le temps, il y a plein de gens, là, c'est juste des hauts du corps qui se promènent avec une tête, mais il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de bas du corps. ils ne vont pas grandir, ils ne vont pas enraciner. Non, il faut se rattacher, puis après ça, il faut passer aussi à travers nos 5 sens pour monter au 6e sens. Donc, pour moi, il y a tout un mode d'éducation qui est essentiel à passer. Est-ce que tu penses qu'on est dans un tournant d'un éveil collectif, en fait? C'est clair. Avec, évidemment que la technologie, ça nous a permis de vraiment faire un virage extraordinaire au niveau de l'humanité et au niveau de l'évolution personnelle. Mais en même temps, il y a des gens qui vont rester, tu sais, en fait, la compréhension, la prise de conscience est importante. C'est la première étape pour amorcer le changement. Mais il faut faire des actions concrètes par la suite. Oui, mais des actions concrètes et alignées avec Absolument. notre sens. Ben oui. Et c'est là on est des créateurs. Hein? Oui. Et là, on est en train de créer notre présent et réaligner notre futur. Mais réaligner son futur avec son essence profonde dans le chemin de son âme. Fait que dans le fond, ton réalignement ou ton alignement, là, dépendamment pour ça. Il y a des gens qui c'est important de se réaligner, puis il y en a d'autres qui s'aligner dans la phase 4. Bien sûr, essentiel. C'est là que ça passe. Oui, parce que la plupart des gens ne sont pas incarnés. Et ceux qui sont dans le 3 ne sont pas incarnés. Non. Mon cerveau, il est là, mais il n'est pas là. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Il est là dans le sens où est-ce que je sais qu'il patine, mais on dirait que je sens que c'est mon inconscient qui patine. Je n'ai pas de pensée, je suis là, mais il y a quelque chose qui patine en dedans que je vais probablement découvrir dans quelques minutes ou dans quelques heures, je ne sais pas, mais je le sens que comme un canard. Je sens que je suis comme sur le bord dessus de l'eau, mais en dessous, ça fait comme il y a quelque chose qui va brasser. Je trouve ça super intéressant. On en parlait au début du podcast de l'enregistrement que moi, je fonctionne beaucoup avec mes clients avec les 4 saisons de la vie. Ça m'intriguait énormément d'avoir tes 5 phases. Puis ça, je trouve ça super génial que, en fait, ces 5 phases où est-ce qu'on arrive sur Terre pour vivre une suite d'expériences pour, en fait, apprivoiser ces cinq phases-là.
Mais il y en a qui vont peut-être prendre plusieurs vies pour se rendre jusqu'à la cinquième phase. Oui, mais aujourd'hui, ils sont pas obligés. Puis tu sais-tu quoi? Ben, je sais pas pour toi, mais pour moi, premièrement, le taux vibratoire, puis c'est prouvé, là, scientifiquement, il est très haut, comme il n'a jamais été sur la Terre. Et moi, je le sais tu sais, dans mon nouveau programme que j'ai parti à l'automne et tout, j'ai j'ai modifié, arrangé plusieurs techniques, même avec des nouvelles techniques que j'ai créées, parce que aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est des techniques tout simples, mais dans les quatre puissances, bien ancrées et données à partir de l'âme, tout simple. On n'a plus besoin des techniques qui vont durer 3/4 d'heure, 1 heure et demie, on n'a plus besoin de ça. Non, puis en réalité, une transformation, un changement, je dis toujours que ça se fait comme ça. C'est pas le changement qui est difficile, c'est tout le processus avant, la résistance, la justification, tout ça, c'est long. Mais on est tout arrivé une journée à dire OK, à matin, je change de job. OK, à matin, lui, il est parti, c'est fini. OK, je change ma voiture. OK. Puis ça se fait super rapidement. Fait que dans le fond, c'est comme un peu ta phase 3 qui s'en vient vers le 4. Là. Ouais. Puis, tu sais, quand on est rendu au 5, puis on est juste à être avec l'autre, mais l'autre, elle ne sait pas pourquoi, mais il se passe des choses comme ça, que le cerveau, ça part, le petit canard en dedans. On se parle des vraies affaires, Nathalie, c'est ça le nom de mon podcast. On peut-tu arriver au 5 puis faire une petite rechute puis redescendre au 3? On peut-tu? Parce qu'on est humain, en fait, aussi, on peut pas. Est-ce qu'on peut être dans l'être 24 heures sur 24, 7 sur Non, 7? non, je ne crois pas parce que je ne serais plus ici. Premièrement, Non, non, mais c'est une question qui se pose. mais, mais je crois que par expérience, tu sais, 80-20, c'est une bonne moyenne, 90-10. Ouais, Puis de s'assurer, écoute, je me lève le matin, moi, je décide dans quel état je vais être, tu sais. Parce absolument. qu'il y aura toujours des situations et des contextes extérieurs qu'on n'a pas le contrôle, qui sont parfois malheureux. On a des deuils, on a la maladie. Euh, il y a des choses qui se passent, mais je peux décider dans quel état j'ai le goût de le passer. Et en fait, plus qu'on va se découvrir dans ta phase 4, plus que le taux vibratoire va augmenter. Donc, ce qui va faire en sorte, puis même si on est dans le 5, puis on a une petite rechute une journée, je sais pas moi, qu'on chiale ou quoi, là, on peut se recadrer. Puis en fait, ce que je comprends, c'est que ton énergie, en fait, l'énergie revient plus vite aussi. Hein? Moi, je ne sais pas dans quelle phase que je suis. J'aimerais être dans la 4.5, OK? Mais je pense que je suis dans le 5 aussi souvent. Mais c'est comme si je ne pouvais pas aller au 5. C'est comme si j'ai une croyance que quand je vais arriver là, c'est comme si ça va être la fin. Fait que je me garde toujours une petite réserve. Mais ça pour dire que, dans le fond, les durées aussi vont réduire le taux vibratoire, c'est une chose, mais le temps avant qu'on en prenne conscience et qu'on se ramène à un bon taux vibratoire va se réduire aussi quand on a passé à travers la phase 4. C'est clair. C'est clair parce que plus que tu te nettoies, moins tu as de boutons rouges, Oui, des déclencheurs. des déclencheurs, ben, plus c'est plus facile de revenir parce que tu as une conscience. Tu sais. Puis moi, je dis, tu sais, ça m'est arrivé des fois là, de dire consciemment, j'accepte d'être une victime. Oui. Oh, tu sais, un bon rhume, là. C'est Ben, mal. Là. j'accepte de faire pitié pendant 3 Je jours. dis aux gens autour de moi, consciemment, je suis une victime. Oui. Consciemment, j'ai pas le goût de me lever. Tu pourrais-tu me faire un petit thé avec du citron, avec du miel? Consciemment, je joue la victime. C'est parfait, je suis consciente. Oui. C'est quand on n'est pas conscient, mais quand je suis consciente, bien, ça m'est arrivé des fois de dire, hey, je le sais, c'est mon ego, là, mais je le laisse sortir. Ça va. Ça fait partie de l'expérience humaine aussi. Mais je suis consciente. Oui. Et je le sais, là, gars, je me paye la traite. Mais on ne peut pas rester dans cette conscience, dans ce style de conscience-là tout le temps puis dire qu'on est conscient. Ben non, parce que là, à un moment donné, c'est Ça comme devient de la manipulation, là. Là, je suis très d'accord avec toi. OK. Très d'accord Parce avec que toi. je sais que j'ai des auditeurs qui sont rapides, là. Je voulais juste
mettre bon point ça en de place. Mais en fait, je voulais juste mettre ça en place parce que je sais que j'en ai des ratoureuses puis des ratoureux qui m'écoutent. Puis là, je voulais juste pas qu'ils... Ah, ben, je le fais en pleine conscience, fait que c'est correct. Non, 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 non. Non. Il faut qu'il y ait une période temporaire. Il faut que ça soit conscient, mais il y a une période d'expiration qui est temporaire, qui est très rapide. Ça, c'est pas 3 ans, là. Non. Tu peux te payer à la traite une fois par 6 mois si tu as le goût consciemment. Oui, c'est ça. Mais avec la conscience que tu as aujourd'hui, assure-toi que je respire le bonheur. Oui. Écoute, Nathalie, c'était un réel plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Super intéressante, comme d'habitude. Beaucoup de plaisir à t'écouter puis à pouvoir échanger avec toi. On va mettre le descriptif, toutes les informations pour rejoindre Nathalie, son école et tout ça. On va tout mettre ça dans le descriptif. Alors, moi, je serais curieuse de savoir dans quelle phase de vie vous êtes présentement. Qu'est-ce que vous vivez? On est toujours à l'écoute de ce que vous vivez. En fait, parce que oui, effectivement, on parle des vraies affaires ici, parce que tout part de soi. Alors, merci Nathalie. J'espère te recroiser en vrai très bientôt. Merci d'avoir accepté. Merci de ta générosité. Merci. Je t'aime. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.